Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on voulait vous présenter des exercices à faire au lit pour diminuer la spasticité. En fait, la spasticité au niveau des jambes. Donc, si vous savez que vous avez beaucoup de spasticité dans la journée, que ça vous limite peut-être dans votre fonction, dans la marche, il y a des petites choses que vous pouvez faire le matin en vous réveillant pour vous réveiller du bon pied, puis pour mobiliser vos jambes un petit peu et aider à diminuer la spasticité pour marcher de façon plus fluide par la suite. Donc, Francine, tu connais ça, toi, la spasticité le matin? Je connais ça très bien, oui. Puis, tu me disais que tu avais des trucs aussi que tu faisais toi-même le matin pour diminuer la spasticité. Ouais. Fait que tu vas nous montrer ça? Oui. Super! Avec plaisir. Fait que c'est ça. Donc, Francine va vous montrer ces petits trucs. Je vais donner aussi des informations. Puis, vous pourrez les essayer, voir ce qui fonctionne avec vous. Puis, peut-être aider à diminuer votre spasticité. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien dans votre lit et on commence dans quelques secondes. Excellent, on espère que vous êtes bien installés. Donc, on va faire ça un petit peu en séquence. Là, on est assis sur le bord du lit, mais on va commencer couché, comme si vous vous leviez, puis que vous voulez vraiment débuter à relâcher vos jambes ou relâcher la spasticité. Des fois, en se levant, on n'en a pas tout de suite de la spasticité, mais c'est quand même bon de mobiliser les jambes pour pouvoir prévenir qu'il y en ait beaucoup qui s'installent quand on va se mettre à se mobiliser. Fait qu'on va faire ça en étapes. On va commencer couché, puis on va finir qu'on va se lever pour débuter notre journée. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices qu'on donne, qu'on va vous montrer, Francine et moi aujourd'hui, bien, ils sont généraux, ils sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Peut-être que ça va être très difficile pour vous, que vous ne pourrez pas les faire. Essayez-les. Si ça fonctionne, tant mieux. Vous pouvez essayer de les modifier également, puis trouver votre façon de faire. Vous allez voir, Francine, elle va vous montrer sa façon de faire à elle, qu'elle a développée avec le temps. Puis elle a essayé des choses, puis d'une journée à l'autre, même, ça ne fonctionne pas toujours. Hein? Que c'est ça que tu me disais. Non, là, que on alterne avec d'autres choses. On alterne avec d'autres choses, exactement. Puis, par contre, si jamais vous avez des douleurs, que ça augmente votre spasticité, par exemple, ou qu'il y a des effets négatifs, ne les faites pas. Faites pas les exercices qui ont des effets négatifs, si ça arrive. Puis là, vu qu'on est au lit, il y a des exercices qui sont un petit peu plus à risque de chute. Faites vraiment attention si vous savez que vous avez des troubles d'équilibre importants ou des spasmes qui vont partir, qui vous mettent à risque. À ce moment-là, vraiment, assurez-vous d'être en toute sécurité ou de faire les exercices avec quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine de prendre des risques. Donc voilà, je compte sur vous pour ça. Donc, on vous revient. Installe-toi, couchez maintenant. Je vais laisser. Excellent. Donc, Francine est couchée. Elle se couche pas comme ça dans son lit, là. Elle va dans l'autre sens d'habitude. C'est juste pour les pour la caméra. Donc, elle va vous montrer qu'est-ce qu'elle fait le matin pour pouvoir étirer ses jambes. En fait, je vous rappelle que la spasticité est en extension. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais Francine, aujourd'hui, elle a de la spasticité. Ben non, ça paraît pas du tout. Ça paraît pas du tout, hein? Ses jambes, en fait, ses pieds restent dans les airs. Ils descendent pas. Les quadriceps sont très spastiques. Puis, d'habitude, on étire un peu avant de commencer nos séances, mais aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Donc, on voit bien ce que ça fait, la spasticité. Puis là, on voit ça descend tout doucement. Fait que c'est exactement ça. On va voir comment aller briser la spasticité en chaîne d'extension pour aller plier, aller faire de la flexion. Là, tu vois, ça... Oui, c'est ça, ça descend, ça descend tout doucement. Des fois, c'est un peu plus vite, des fois, c'est un peu plus lent. Ça dépend des journées. Puis, vraiment, là, la spasticité, c'est super variable. Francine, elle me dit, moi, je suis comme une boîte à surprise. Ben, c'est un peu ça, la spasticité. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont influencer la spasticité. Si ça vous intéresse, je vais mettre dans la description un lien d'une vidéo que j'ai faite où j'explique les différents facteurs qui vont augmenter et également les facteurs sur lesquels vous pouvez agir pour diminuer votre spasticité.
sachez que c'est quand même difficile à gérer dans certains cas, donc dans plusieurs cas, la majorité des cas en fait, c'est quand même un petit peu difficile à gérer. Il faut une approche qui est vraiment multifacette, avec plusieurs approches en fait, puis souvent on a une équipe multidisciplinaire quand on a beaucoup de spacité pour vraiment gérer bien la spacité. Donc, assez parlé, Francine, montre-nous donc comment tu fais ça le matin pour... Je me lève comme ça. Fait que là, juste pour... elle se lève. Je me lève. Je prends ma jambe droite avec mon bras gauche. Puis je me donne Un swing. un élan pour être capable de plier ma jambe. Ouais. Comme ça. C'est excellent. C'est une très bonne technique. Si on manque de force au niveau des bras, on utilise l'effet de balancier et d'inertie. Fait que le fait que notre corps va, comme elle l'a fait, va vers l'arrière comme ça. Puis là, je vais vous faire un 30 secondes, Francine. On tient ça 30 secondes, OK? Puis je continue mes explications. C'est parti. Donc, qu'elle part vers l'arrière comme ça, avec la gravité, elle peut tirer. Au lieu que ce soit les bras qui forcent, donc si vous n'avez pas beaucoup de force dans les bras, s'il y a beaucoup de spasticité, hein, des fois on force contre une barre de métal, on a l'impression. Puis un truc aussi qu'elle a fait pendant qu'elle a fait, elle a tenu sa main en dessous, proche du genou. Elle a mis ses mains là. Fait que ça fait un effet comme ça pour casser le mouvement. Moi, je trouve que ça fonctionne beaucoup. Donc, Francine, est-ce que tu peux faire de l'autre côté? Le 30 secondes est passé. On y va. Parfois, celui-là, je suis capable, il se lève sans que j'ai besoin de... C'est plus smooth, celui-là. Oui. OK. 30 secondes. Tiens bien. Excellent. Ça Donc, fait beaucoup ici. C'est bon. Puis là, vous voyez, elle a des petits spasmes. Ouh! Non, mais C'est toi qui le fais? C'est moi qui lève ma... OK. J'ai rien dit. Non, mais c'était pas un spasme. C'était pas un spasme. Mais ça pourrait être comme ça, un spasme. Tu me dis toujours de lever mes orteils. Fait que je me dis, si je lève mes orteils, ça m'aide encore plus. J'adore ça, une combinaison d'exercices. J'écoute, hein? Eh oui! Des bons conseils. Excellent. L'autre côté? On va faire 3 fois 30 secondes. Donc, ça mobilise. Puis, Francine, tu pourras nous le dire, là, mais ça travaille fort les bras, le tronc. Ouais. Tu sais, ça réveille bien. Puis là, vraiment d'essayer de tirer le plus possible. D'essayer de tirer les orteils aussi, parce que au niveau... Francine, elle a un peu moins ça au niveau de la jambe, mais ceux qui ont beaucoup de spasticité, ils vont aller, je vous montre la jambe comme ça, en flexion plantaire. Ouais. Donc, les gastrocnémiens sont très spastiques. Toi, c'est pas trop ton cas. Les gastrocnémiens. Est-ce que tu aimes ce nom? J'aime ça. Essaie de le mettre dans une discussion bientôt. Okay, change de jambe. De son petit nom, les gastrocs. Les gastrocs. Ceux qui pointent le pied, puis là, ramènent les orteils. Fait que souvent, même si on est capable de faire ça, si vous êtes même capable d'aller chercher avec vos mains, votre pied, je sais pas, puis faire comme ça, puis le ramener. Ouais, wow! C'est du soleil. Puis qu'est-ce que tu sens dans tes jambes? Ça fait tellement de bien, là. Ça fait beaucoup de bien, hein? Ouais. Vraiment. Ça relâche beaucoup, puis ça étire les muscles qui sont tendus avec la spasticité à la longue. Oups, j'avais pas parti le 30 secondes. OK, change de jambe. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est essayer de ramener la jambe par vous-même avec votre jambe. Oui, on est parti pour 30 secondes. Parfois, j'y arrive, mais ça dépend des jours. C'est ça, c'est très variable. Hein? Puis là, Francine a la sclérose en plaques. Il y a aussi le côté moteur. Il n'y a pas juste la spasticité qui est variable, il y a aussi les capacités motrices qui sont variables d'une journée à l'autre, dépendamment de la fatigue, de la chaleur, de l'état en général. Donc, ça c'est vraiment une composante qui, malheureusement, qu'il faut faire avec. Fait que, allez-y, hein,
La chaleur, le froid. Le froid, oui, ça, Moi, c'est vrai. quand il fait froid, là, mes jambes viennent comme Ouais. tellement raides. Ben, parce qu'on se crispe, tu sais, même moi, je me crispe. Puis quand on a de la spasticité, ben c'est un peu ça, ça va augmenter cet état de réaction-là, de vigilance, si on peut dire. Fais l'autre jambe, parfait. Elle était super bonne. Je vais m'essayer de voir si je suis capable de La lever toute seule, là? Hey, ça serait hot. Ah non. OK. Puis là, ce que vous voyez, Celle-là, je serais capable de la lever. Mais Ouais. il y a beaucoup de spasticité. Puis la spasticité, ça arrive aussi, là, vous l'avez bien vu, Francine, elle a essayé de faire un mouvement volontaire difficile. C'était difficile, fait que les jambes se sont mis en spasticité. On voit ça beaucoup chez les gens qui ont un AVC, là, c'est super flagrant. Si on veut faire un exercice de la main ou du bras puis que c'est difficile, le pied va pointer. Puis à la même chose, ceux qui, quand on marche puis qui ont de la spasticité puis que c'est difficile puis qu'il y a de la spasticité au niveau du bras, le bras va se mettre en schème de flexion comme ça. On le voit beaucoup. Des fois, il va être relâché. Puis là, on fait un exercice qui est difficile. Puis la spasticité augmente. C'est la même chose que tu viens de faire. Fait qu'il y a ça aussi qui arrive. Là. Parfois, ça fonctionne, mais... Ben c'est ça. C'est variable. Puis pour continuer sur mon idée de tantôt, là, j'ai pas mis le 30 secondes. Décidément aujourd'hui. OK, c'est bon. Puis, pour finir avec mon idée avant de la perdre, il faut faire avec vos journées. Puis, il ne faut pas vous en imposer trop. Si une journée, vous ne faites pas la même chose que vous faites d'habitude, bien, c'est pas grave. Faites ce que vous êtes capable de faire cette journée-là. Puis, une autre journée, vous en aurez une super bonne. Célébrez cette journée-là. Profitez-en. Soyez vraiment, grateful, thankful. Puis, dire, hey, yes, ça a été vraiment une bonne journée. Puis, ben, il y a d'autres journées qui seront moins bonnes, puis c'est comme ça, tu sais. Moi, j'ai appris ça. Ouais. De pas m'en faire. Si une journée, il y a quelque chose qui fonctionne pas, demain, ça ira mieux. Je vis comme ça maintenant parce que c'est trop stressant sinon. Mm-hmm. Fait que ça a changé positivement ta vie, là. Oh, oui. Ouais. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est tout le temps la façon comment on veut voir les choses, tu sais. C'est ça. Comment focusser sur les bonnes choses positives ou les moins bonnes choses. Fait que ça fait une grosse différence sur notre vie en général. Oui, vraiment. Et le stress a un impact négatif sur la spasticité. Oui, oui, vraiment. Donc, c'est comme un cercle vicieux de quand on commence à voir les choses négativement à cause de nos problèmes de santé, bien, ça les exacerbe, puis puis là, on focus plus. Puis là, il y a plein de choses. Fait que des fois, d'enlever notre focus sur les choses négatives ou de mettre nos lunettes un petit peu plus roses, puis de regarder plus les bonnes choses, sans se mettre la tête dans le sable non plus, là, mais il faut juste où on met notre focus. Oui. Excellent. Fait que là, maintenant, un autre exercice que je vais faire à Francine, c'est faire de la mise en charge. On va rester couché. Puis là, elle va ramener ses deux jambes. Mais je vais l'aider. On y va. Je vais t'aider. Je vais être fine. OK? On met le pied là. On ramène l'autre jambe. C'est correct? Tu vois, je suis capable de le prendre. Ouais. Mais ça dépend. Ça dépend. C'est correct. Là, je sais pas si ça va tenir. OK. Bien, ça, c'est un bon exercice. Moi, je vais y tenir les jambes, mais d'essayer de tenir aussi comme ça parce que ça va réveiller les moyens fessiers. Puis après, pour être debout, ça fait une grande différence. Puis là, même si vous n'avez pas de contraction très forte ou que ça ne lève pas, c'est un bon exercice à faire pareil. Il est peut-être un petit peu plus complexe parce qu'il faut tenir les jambes. Mais ce que vous allez essayer de faire, c'est de pousser puis de faire le pont. Parce que ça fait de la mise en charge. Ça va faire de la mise en charge au niveau des chevilles et au niveau des hanches. Et la mise en charge aide à diminuer la spasticité. En plus, c'est un très bon exercice de renforcement. Là, toi, tu vas me tenir les jambes. Oui, là, moi, je te tiens les jambes. Parce que si j'ai personne pour me tenir les jambes, je vais me mettre comme ça, au mur. Pour pousser, parce que mes jambes vont partir. C'est une très bonne idée. Puisque, attends, faut dépendre, je vais mettre comme ça. Ce qu'on va faire, je vais demander à Francine qu'elle tienne le plus longtemps possible pour faire de la mise en charge en continu. Elle ne le savait pas, celle-là. Mais si c'est 5 secondes, si c'est 2 secondes, il n'y a absolument pas de problème. Moi, je vais mettre le 30 secondes. On fait 30 secondes. Mais si vous tenez quelques secondes à la fois, faites plus de répétitions. Il n'y a pas de c'est pas grave, là.
OK? T'es prête, Francine? Oui. On y va. Excellent. Puis là, essaie de tenir le... Respire, parce que Est-ce que tu respires? OK. Puis là, tu peux essayer de tenir ton équilibre. Essaie de ramener les genoux un petit peu pour être à la largeur des épaules. Oui, puis tiens bien. Tu n'es pas obligé de tenir le 30 secondes si c'est trop difficile, mais tu fais bien ça, là. Elle est super bonne. On l'encourage, on met un pouce sur la vidéo. Excellent, tu peux redescendre. Super. C'est bon. C'est bon. Fait que ça fait de la mise en charge. Ça fait aussi travailler les fessiers puis les quadriceps. Les ischios aussi. Donc, une autre façon aussi de travailler, de réduire la spasticité, c'est de travailler les muscles. Là, il y a différentes choses. Tu sais, la spasticité, c'est vraiment complexe. Puis, il y a différentes écoles de pensée un petit peu. Puis, ça ne fonctionne pas toujours pour tout le monde, mais de travailler, de faire contracter les muscles qui sont spastiques, on dit que ça va générer un petit peu de fatigue, puis ça va faire que la spasticité va être diminuée par la suite. Il y a aussi un autre concept de contrôle moteur. OK, tu es prête? On y va, c'est parti. Il y a aussi le concept de contrôle moteur. Plus on a le contrôle sur nos muscles, plus on peut inhiber, donc stopper la spasticité, parce que la spasticité, c'est un réflexe. Donc, c'est non contrôlé. Fait que plus on travaille à avoir le contrôle, plus la spasticité devrait diminuer. Encore une fois, c'est complexe, là, mais c'est les grandes lignes, par exemple. Est-ce que tu es capable de parler? Oui, je suis capable de parler. Est-ce que tu l'as remarqué, toi, les muscles que tu as pris de la force? Est-ce qu'ils sont plus spastiques ou moins spastiques avec le temps? Ils sont moins spastiques, hein? Ouais. OK, tu peux redescendre. C'est des choses qui sont aussi difficiles à contrôler en recherche, par exemple, comme c'est variable d'une fois à l'autre. Des fois, on le remarque un peu moins, mais en général, là, quand on prend de la force, plus de contrôle, c'est moins spastique. T'es prête? Oui, je suis prête. Hey, t'es super bonne, tu fais les 30 secondes, ça n'a même pas l'air difficile. Vas-y. C'est rendu trop facile, il va falloir que j'augmente la difficulté. Francine, elle a appris avec moi à ne pas dire que c'était trop facile. Je le dis souvent, puis je vous le dis aussi. Ça me fait rire pour que je tombe. Exact, c'est comme ça que j'augmente la difficulté. Non, mais je le dis souvent, puis je vous le redis. Il faut faire des choses qui sont difficiles. C'est ça qui paye le plus, en fait. C'est là qu'on a le plus de possibilités d'amélioration. Parfait, tu peux descendre. Yeah. Super. Maintenant, c'est le temps de se lever un petit peu. Ce qu'on va faire, puis ce que Francine, elle me disait aussi, c'est que récemment, elle a commencé à se mettre à genoux dans son lit. Puis, elle va vous montrer comment elle fait en utilisant la ridelle quand elle est seule, mais je vais aussi l'aider. Mais je veux juste qu'elle vous montre un peu comment elle le fait, au cas que vous soyez seul. Là, faites vraiment attention à la sécurité. Si vous ne savez pas comment faire, ou si vous êtes proche, ou si vous êtes seul, puis que vous êtes à risque de tomber, faites pas l'exercice. Attendez d'être avec quelqu'un, vous remettrez la vidéo, puis vous le referez à ce moment-là. OK? Puis, Francine, moi, je suis avec toi, fait que je vais te montrer. Mais de toute façon, tu sais comment faire. On y va. Excellent. Fait que là, vous avez vu, Francine, comment elle s'est mise à genoux. Sur le côté, en passant par le côté, en utilisant la ridelle. Puis là, ça, c'est très bien. Elle est très sécuritaire. Elle peut descendre un petit peu. Puis là, on va faire 30 secondes. Ça va, Francine? Oui. Je vais faire 30 secondes. Est-ce que c'est parce que tu as mal au genou? Non, ça va. C'est parce que là, je suis en équilibre si je me tiens pas. Puis là, tu peux te relever un petit peu si jamais c'est trop difficile. Pour maintenir. C'est parce que là, j'ai mes souliers aussi. C'est sûr, comme on a dit, c'est le matin. Hein, là, vous imaginez que le matin, vous ne serez pas tout habillé. Je suis pas chaussée, ça va mieux. Là. OK. Parfait. Tu as fini le 30 secondes. Mais en fait, on va en repartir un autre. Comment tu fais de temps d'habitude? Je compte pas le temps, là, vraiment. OK. Est-ce que tu te remets sur... Des fois, je me mets comme ça aussi. Est-ce que tu te remets assis sur le côté? Oui. OK. Fait que tu peux prendre une petite pause. Non, ça va? OK, on repart un autre 30 secondes.
Fait que là, si elle est comme ça, pliée comme ça, elle va faire beaucoup d'étirements. Les quadriceps sont en étirement, les fessiers sont en étirement également. Ça fait beaucoup de mise en charge. Puis si c'est inconfortable, elle peut se relever un petit peu. Puis là, en plus, vous voyez, là, les bras sont en mise en charge. Fait que si vous avez les bras spastiques, vous pouvez aussi faire ça. Essayez d'aller déposer vos mains sur le sol. Pas sur le sol, sur le lit. Excellent, le 30 secondes a terminé. Tu as changé de position exactement à ce moment-là. C'est parfait. C'est comme si tu avais le... Ouais. Excellent. Donc, vous pouvez changer ça. Là, Francine, elle a de la spasticité égale sur les... Bien, pas tout à fait égale, mais similaire quand même sur les deux jambes. Si jamais vous avez un AVC, par exemple, puis que vous avez un côté... On fait un dernier 30 secondes. Je vais continuer mon explication. C'est excellent, Francine. Si vous avez de la spasticité plus d'un côté, puis que vous avez une atteinte plus d'un côté, faites attention à ne pas décharger ce côté-là. Montre donc ce que ça pourrait ressembler. Mets-toi de plus d'un côté. Comme ça? Oui, exact. Là, vous voyez là, son genou ici, là, il touche plus vraiment au sol. Il n'y a plus beaucoup de mise en charge. Puis tout le poids est de l'autre côté. Ça, on le voit souvent. C'est bon, Francine, on a terminé. Hey, yes! Yeah! Donc, excellent. Maintenant, Francine a fait 3 exercices pour bien se réveiller, travailler les jambes, étirer, faire de la mise en charge, faire du contrôle moteur également. Fait que là, c'est le temps de se lever. Fait qu'on va faire un exercice pour se préparer à se lever. On l'a déjà fait, je pense, ensemble, mais c'est un exercice qui est un peu comme les squats, qui est bon pour vraiment beaucoup de choses. Je vais demander à Francine de faire des assis debout avec son aide technique. Fait qu'on va faire de la mise en charge, ça va mobiliser les jambes également. Fait qu'on va le faire un petit peu différent. On va faire des 30 secondes. Francine, tu vas faire un assis debout, tu vas te lever. Une fois que tu vas être debout, tu vas te balancer d'un côté à l'autre. Tu vas rester quelques secondes pour faire vraiment bien de la mise en charge, vraiment bien préparer tes muscles, ton tronc à travailler, ce que tu vas avoir besoin pendant la marche. Puis, comme ça aussi, ça évite que quand ils sont bien préparés, qu'on a nos muscles stabilisateurs qui sont bien engagés aussi. Après ça, nos jambes, puis quand on fait nos mouvements, c'est moins exigeant. Puis on l'a vu pendant les autres exercices, quand c'est très exigeant, la spasticité se déclenche. Fait qu'on veut mettre toutes nos chances de notre côté pour être bien prêt, puis que les exercices, puis que chaque petite chose soit bien mise en place pour que les exercices, dont la marche par exemple, soient plus faciles à faire. OK? Oui. On y va. On met la technique. Bon. La largeur des jambes. Oui, excellent. Donc, les pieds à la largeur des hanches et des épaules. Okay. Quand on se lève, on essaie que nos genoux ne soient pas collés ensemble, qu'ils n'aient pas se coller pour travailler, engager les moyens fessiers. Puis c'est ça. On met jamais les 2 mains sur le déambulateur. On garde une main derrière. On se penche vers l'avant. OK. Absolument. Oui. Fait que là, c'est parti. Fait que là, balance d'un côté à l'autre. Contracte bien le plancher pelvien, le transverse. Fais attention à ton hyperextension de genoux. Là, c'est le moment d'être conscient de sa posture. OK? Maintenant, votre asseoir. On en fait quelques-uns. Mets une main derrière. Ah. OK. On met tout le temps une main qui reste en cas de perte. T'sais, si jamais tes mains ils lâchent, ça, c'est pas nécessairement... C'est solide, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide. OK? Fait qu'on veut tout le temps rester proche de qu'est-ce qu'il y a de... OK. Ben, 30 secondes. Je peux faire avec mes 2 mains, me lever? Puis ben, tout à fait. Ça dépend de ta capacité, de ton équilibre. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Puis ce que je veux dire, oui, vous pouvez montrer plusieurs, mais souvent, si vous avez fait de la réadaptation, vous l'avez fait. Puis on vous a donné déjà les conseils. Ouais, parce que dépendamment de votre équilibre, il y a des choses qui fonctionnent pas très bien. Là, c'est sûr que Francine, toi, tu es au niveau de ton lit. C'est moins... c'est bien. Tu as quand même un bon équilibre. Fait que tu peux mettre tes 2 mains comme ça. J'ai pas peur que tu te pousses trop vers l'avant. Mais chez certaines personnes, ça pourrait arriver. Donc, on veut vraiment avoir un appui des 2 côtés. OK? Allez, on y va.
OK. Donc, Parfait. je garde une main en arrière. Puis là, un petit peu droite-gauche. OK. Et on se rassoit. On va essayer d'en faire 2 pendant les 30 secondes. Puis on essaie, quand on fait l'assis debout, d'utiliser nos jambes le plus possible. Excellent. Parfait. OK. Et on repart un autre 30 secondes. Tu vois, Fais attention à ton hyperextension de genoux. Tu sais, c'est quand on est vraiment pas distrait par les bruits, par toutes les choses de notre quotidien, que là, on peut vraiment travailler notre posture. Tu peux te rasseoir. Relève-toi une dernière fois. Excellent, super. Parfait. T'es prête pour la journée? On y va? Comment tu sens tes jambes? Bien. Bien, super. Excellent! Donc, on a terminé. Merci Francine de nous avoir montré comment ta routine du matin pour diminuer la spasticité au niveau des jambes. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Notre mission, c'est de donner des trucs, conseils et exercices pour les gens qui ont des atteintes neurologiques, pour les gens aussi qui veulent juste se prendre en main, faire de l'activité physique. Puis, donc, on veut les aider à atteindre leurs objectifs, à améliorer leurs conditions et leur qualité de vie. Donc, la façon que vous pouvez nous aider, c'est en partageant nos vidéos. Donc, oui. On vous remercie d'avance pour le partage, puis pour les pouces et pour vos abonnements. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ça, bien, on vous dit un grand merci d'être avec nous. On adore ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, on vous souhaite une bonne journée. On a hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!